forces armées poursuivent la traque des groupes terroristes dans plusieurs régions en leur infligeant de lourdes pertes. Le pape Benoît XVI appelle à l'instauration de la paix en Syrie à travers les solutions vitales. Rentrée scolaire pour plus de 5 millions d'élèves et 385 000 enseignants. Bab Sharki, la porte de l'Orient, une des plus célèbres des 7 portes entourant l'ancienne ville de Damas dans notre rubrique Art et Culture. Bonjour, après les titres, voici notre journal. Nos forces armées ont poursuivi leur pourchasse des groupes terroristes armés dans nombre de régions à Alep et sa banlieue et ont réussi à rétablir la sécurité dans la région de la mosquée Al-Ansar et ses alentours. Nos forces armées ont exécuté 2 opérations spécifiques près du rassemblement d'écoles à Al-Midan, faisant grand nombre de tués parmi les terroristes. Une unité de l'armée s'est accrochée avec un groupe terroriste au rond-point Al-Jazmati dans le quartier Al-Fardos, tuant un grand nombre parmi ces derniers. Une unité de l'armée a détruit un véhicule équipé d'une mitrailleuse Douchka. Les occupants de ce véhicule ont été tués près de la localité Al-Qusayr sur la route la reliant au village Al-Mouh. D'autre part, près de Tel Kalach, l'armée a neutralisé un groupe armé qui semait la terreur et le désordre dans la ville. Les membres de ce groupe, dont le chef s'appelle Abdelrahman Mahamid, ont tous été tués ou blessés. Toujours à Homs, les services spécialisés ont avorté une tentative d'infiltration d'un groupe terroriste armé à partir des territoires libanais vers les territoires syriens dans le site d'Adlin à Tel Kalach. Une source au gouvernorat a indiqué que nombre de terroristes ont été blessés alors que le reste a pris la fuite vers les territoires libanais. L'écrivaine française Chantal Dupuy a qualifié ce qui se passe en Syrie de guerre déclarée par l'OTAN contre un État souverain dans laquelle une opposition extrémiste fanatique, obscurantiste et barbare est utilisée contre l'État syrien laïque et tolérant. Dans un article publié sur le site Alter Info, l'écrivaine a affirmé que tout ce qui se déroule en Syrie est provoqué par les services de renseignement occidentaux pour déstabiliser l'État syrien qui ne capitule jamais et qui refuse que les despotes le gouvernent et que son armée soit financée par les États-Unis. Pour l'écrivain française, il est honteux que des journalistes soient vendus au service de l'OTAN qui a déclaré la guerre contre la Syrie et qui a mis un grand nombre de médias au service de ses intérêts. Le pape Benoît XVI a appelé à instaurer la paix en Syrie et à présenter des solutions pacifiques pour la région. Sa sainteté a affirmé la nécessité d'établir des bases de la réconciliation entre les cultures et les religions par le dialogue et le refus de la violence envers l'être humain. Lors d'une messe solennelle qui a rassemblé un vaste public à Beyrouth, le souverain pontife a appelé à la diffusion de la culture de la paix à travers le dialogue pour que tous les hommes puissants vivent dans la dignité, dans le respect de ses droits. Il a appelé à répandre la culture de la tolérance et de la compassion. Ainsi, a précisé le pape, les générations futures vivront ensemble dans un monde qui garantit la liberté du culte, ce qui est un droit fondamental de tous les êtres humains et en même temps une condition essentielle pour la paix. 8 policiers turcs ont été tués et 9 autres blessés dans l'explosion d'une mine aujourd'hui dans la province de Bingöl à l'est de la Turquie. Des responsables turcs ont souligné à l'agence turque Anatolie que la mine a explosé lorsqu'une voiture de police a passé sur l'autoroute de Bingöl-Ardrom, faisant 8 policiers tués et 9 autres blessés, soulignant que des mesures de haute sécurité ont été prises dans la région. Hier, 4 soldats turcs ont été tués et 5 autres blessés dans l'explosion de leur véhicule militaire au sud-est du pays.
En Égypte, un groupe armé attaque le siège de la sécurité au nord du Sinaï. L'agence égyptienne de presse Al-Sharq al-Awsat a précisé que des individus armés ont attaqué aux roquettes RPG le siège de la sécurité du nord du Sinaï. Selon des témoins sur place, un groupe armé a occupé plusieurs toits de bâtiments entourant ce siège de sécurité situé à Al-Arish et des accrochages ont eu lieu autour de ce bâtiment ainsi que dans le quartier As-Salam. Au sud de la ville de Sheikh Zouaid, également, des affrontements se sont déroulés entre les forces de l'ordre et plusieurs véhicules équipés de mitrailleuses lourdes. La porte de l'Orient, Bab Sharqi en arabe, est une des 7 fameuses portes de Damas. Ces portes avec les murailles entouraient l'ancienne ville et la protégeaient. Aujourd'hui, celle-ci constitue un joyau architectural et témoigne de sa splendeur et de son importance historique. La porte de Bab Sharqi est une des plus célèbres portes de l'ancienne ville de Damas. Elle est située à l'est de la ville, d'où vient son nom. Cette porte a été citée dans l'Évangile étant donné qu'elle s'ouvre sur l'ancienne rue principale de Damas à l'époque romaine et a été reliée au célèbre souk de Medhat Basha. La porte de Bab Sharqi est constituée de 3 arcs juxtaposés, mais l'arc central est le plus majestueux. Il est aussi grand et élevé qui permet aujourd'hui la circulation des voitures comme il avait permis dans le passé le passage des grandes caravanes. Nous sommes ici dans la rue nommée la rue droite qui relie l'arc de Bab Sharqi à la fin de Bab al-Jabi et construite depuis 100 ans avant Jésus-Christ. Cette rue ressemble à celle qui se trouve dans les villes d'Afami, de Bousra et de Palmyre. Notons que Khalid ibn al-Walid est entré avec son armée de Bab Sharqi et Abu Ubaïda ibn al-Jarrah est entré de Bab al-Jabi et les deux armées se sont rencontrées dans cette région pour la libérer des Romains. Le quartier de Bab Sharqi est un centre d'attraction touristique distingué. Il renferme nombre de plus anciennes églises dans le monde représentant les débuts de la christianité. Plus de 5 millions d'élèves et étudiants et 385 000 enseignants se rendent aux écoles marquant la rentrée scolaire. Le ministère de l'Éducation a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement du processus éducatif. Les étudiants sont répartis sur 22 000 écoles qui ne sont pas touchées par les actes de terrorisme ou de sabotage des groupes terroristes. Et à la fin de ce journal, voici un rappel des principaux titres. Nos forces armées poursuivent la traque des groupes terroristes dans plusieurs régions, leur infligeant de lourdes pertes. Le pape Benoît XVI appelle à l'instauration de la paix en Syrie à travers des solutions vitales. Plus de 5 millions d'élèves et étudiants et 385 000 enseignants font la rentrée scolaire aujourd'hui. Bab Sharqi, porte de l'Orient, une des célèbres portes de l'ancienne ville de Damas. C'était avec notre reportage de ce journal. Et il me reste de vous rappeler que notre journal, vous pouvez le revoir sur notre site internet syriaonline.sy. Merci de votre attention, passez une excellente journée. Au revoir.